Dieu vous bénisse, chères sœurs et frères de la mission Rouar. Je vous invite aujourd'hui de méditer sur la prière. Prier en esprit et en vérité. Qu'est-ce que veut dire ça? Est-ce que nous avons la prière dans l'esprit et aussi dans la vérité? Aussi, nous pouvons parler dans l'esprit de Dieu et en vérité. Mais parfois, nous pouvons dire la vérité sans l'Esprit de Dieu. Pour ça, nous devons expliquer un peu qu'est-ce que veut dire ça. Aussi, la prière doit être dans l'Esprit de Dieu et avec la vérité. Nous invoquons l'Esprit Saint pour comprendre cette méditation et les paroles de Jésus aussi. Jésus prie pour nous, intervient pour nous et nous aide de prier en esprit, en vérité. Nous évoquons l'Esprit Saint. Cet hymne est particulièrement insupportable pour le démon qui provoque des maux de tête, fatigue sans raison et qui le fait dormir pendant la prière. Il est aussi insupportable pour le démon qui provoque nervosité, excite la colère et provoque les disputes. Ne le supporte pas non plus l'esprit invoqué dans le maléfice. Vous pouvez élever le main au ciel et prier ensemble avec moi. Viens l'Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel le rayon de ta lumière. Viens en nous, Père de pauvres, viens dispensateur de dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissant fraîcheur. Dans le labeur, tu es le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans le pleur, le réconfort. Lave ce qui est souillé en moi avec le sang de Christ. Baigne ce qui est aride dans mon esprit avec l'eau du côté du Christ. Ô lumière bienheureuse, viens, remplis jusqu'à l'intime le corps de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans l'homme, rien que soit pur. Guéris ce qui est blessé dans ma vie. Le sang plein de Jésus. Assouplis ce qui est rigide dans mon intelligence avec ton onction souveraine. Enflamme ce qui est froid dans mon cœur avec la flamme de ton amour. Redresse ce qui est égaré dans mon entendement avec la splendeur de ta vérité. À nous tous qui avons la foi et qui nous confions à toi, donne-nous cet don sacré, donne-nous mérite et vertu, donne-nous le salut éternel, donne-nous la joie éternelle. Amen. Prions. Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, tu es le Seigneur qui donne la vie, le dispensateur de bénédictions divines. Manifeste ta puissance dans mon être, renouvelle en moi le don de la grâce. Tu as fait de moi un fils de Dieu en Jésus-Christ, le Fils unique engendré. Viens à moi maintenant l'Esprit du Seigneur. Amen. Nous commençons avec cette parole du pape Paul VI. Vous avez écouté aussi l'autre fois que je le mis parce que je considère que c'est important notre témoignage. Les hommes contemporains écoutent plus volontiers le témoin que le maître. L'Église ne grandit pas le prosélytisme mais par témoignage, dit pape Benoît. Et le témoignage d'une vie authentiquement chrétienne est le premier moyen d'évangélisation, Evangelii Nuntiate. C'est très clair que le témoignage, l'exemple de chacun, il est important. Voilà qui dire aussi
la parole de Jésus. C'est en espagnol, je le traduis. Jean 4, 23. Le vrai adorateur doit adorer à Dieu en esprit et en vérité. Le vrai adorateur. Qu'est-ce que veut dire ça? Je choisis l'évangile de la Samaritain et nous l'écoutons et après nous ferons le commentaire. Pour comprendre cette méditation, qu'est-ce que veut dire l'esprit et vérité? Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouve le puits de Jacob. Jésus fatigué par la route s'était donc assis près de la source. C'était le 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui lui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. Le Samaritain lui dit, comme toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? En effet, le juif ne fréquente pas le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui tu lui auras demandé et il tu aura donné l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Seras-tu plus grand que notre père Jacob, que nous a donné depuis, et qui en bu lui-même avec fils et bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de l'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. De mari, tu en as en 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu as dit vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es une prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sous la montagne qui est là, et nous, vous, le juif, vous dites que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, Femme, croyez-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons. Car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est l'esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'il doit adorer.
La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes les choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arriveront. Il était surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit, que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parles-tu avec elle? La femme laisse là sa cruche, revient à la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui n'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait pas le Christ? Il sortit de la ville et il se dirige vers lui. Entre-temps, l'Esprit appelait. Rabbi, viens manger. Mais il répondit, pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disent entre eux, quelqu'un lui aurait d'apporter à manger. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi, je veux dire, levez les yeux et regardez le champ, déjà doré pour le moisson. De maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien sous le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est vrai, et bien vrai le dicton, l'une sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus et à cause de la parole de la femme qui rendrait ce témoignage. Il m'a dit tout ce qu'il j'ai fait. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'il arrive auprès de lui, il l'invitait à demeurer seul. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, ce n'est pas plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers sœurs et frères, voilà, Jésus explique exactement qu'est-ce que veut dire adorer dans l'esprit et vérité. Le rencontre avec cette femme de Samarie et un peuple qui n'est pas en bon dialogue avec le juif de ce temps découvre que Dieu parle dans l'esprit et vérité. La femme a entré en dialogue profond avec le Sauveur. D'habitude, un homme ne parle pas avec une femme, spécialement dans la culture de cette région, especialmente avec le Samaritain. Mais Jésus, il a eu le courage et un esprit de humble de le demander quelque chose qu'il n'a pas besoin, mais seulement pour comprendre et pour commencer un dialogue profond. Si tu veux vraiment de vrai l'eau, l'eau de la vie éternelle, viens chez moi. La femme, il a été ouvrir la curiosité. Comment est-ce que je peux avoir cette eau pour nous venir
plus à le puits pour prendre l'eau. Et voilà, Jésus commence de regarder dans l'âme de cette femme. Viens avec ton mari. Là-bas, Jésus commence de regarder avec amour, en l'esprit et en vérité, l'âme de la femme qu'il a rencontrée. Là-bas, la femme est sincère. Je n'ai pas de mari, mais Jésus le dit, tu as eu 5 et maintenant tu es avec un homme qui n'est pas ton mari. Qu'est-ce que veut dire ça? Jésus il a dit la vérité de sa vie, comme une confession, non? Il a lu dans l'âme de cette madame, mais elle n'a pas jugé. L'esprit avec lequel Jésus il a lu cette euh, situation et cette douleur de cette femme, l'esprit est de miséricorde. C'est l'esprit de Dieu. Pour ça, quand il a expliqué nous adorons ici, vous adorez en Jérusalem. Jésus a dit qu'arrivera le moment quand tout le monde peut adorer dans l'esprit et la vérité à Dieu en toutes les places. Parce que, et à travers lui, que va comprendre toute la mission qu'il a chacun. Mais nous devons adorer à Dieu dans l'esprit et vérité. Si nous adorons en l'esprit, en vérité à Dieu, notre paroles sont très différentes. Exactement comme le parole de Jésus qui n'a pas blessé la madame, mais l'a fait tomber en amoureux d'un Dieu qui le va donner la vie, l'eau éternelle, la vraie vie. Pour ça, quand nous corrigeons, je rappelle une madame qui a fait le jeûne de 40 jours et il était très angoissé parce que son mari est désordonné. Et a mis de choses, de chaussures, de toutes, de vêtements dans la place où est-ce qu'il n'aime pas. Mais pendant le jeûne, Jésus l'a dit, dans le sang de ton mari, c'est moi aussi. Dans son cœur, c'est moi aussi. Pour ça, je te invite de dire les choses. C'est vrai que c'est désordonné. C'est vrai qu'il a besoin d'être ordonné. Mais dis avec l'Esprit de Dieu, avec amour, avec paix et patience. Et tu vas voir qu'il va changer. Et la madame, il a écouté exactement la prière. Dans le cœur de ton mari, c'est moi. Dans le sang de ton mari, c'est moi. Pour ça, je t'invite de regarder bien, de parler bien lui, parce que c'est Jésus qui vit en lui aussi comme vit en toi. L'esprit est vérité. Pour ça, nous devons être attentifs parce que c'est quand nous disons les personnes, les choses, parfois nous n'avons pas de l'esprit. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est pas capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Nous devons prendre très beaucoup d'attention de les paroles que nous disons et comme disons les autres parce que c'est l'esprit qui va aider l'autre personne à changer. Le Matthieu 18 nous aide de penser qu'est-ce que nous voulons transmettre à la future génération. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous auriez délié dans la terre sera délié dans le ciel. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Voilà, comme c'est cette patience énorme que nous pouvons avoir avec les autres, peut changer beaucoup de choses dans notre vie. Et qu'est-ce qui aide beaucoup? Cette parole du pape Léon nous aide beaucoup. Par la prière, le jeûne, l'aumône, nous pouvons renouveler notre coopération avec le Seigneur dans la réalisation de chef d'œuvre unique qu'est notre vie. Il s'agit de lui permettre
d'enlever les tâches et de le guérir, les blessures que le péché a pu causer en elle. Tous nous sommes blessés. Et pour ça, nous devons avoir très attention à ça. Avant de commencer d'expliquer avec la parole de Saint Pierre Chrysologue l'importance de la liaison entre, pour arriver et parler avec un esprit de, pas un esprit de euh, confusion ou de conflit ou de supériorité, avec un esprit de Dieu, de dire la vérité, mais le dire pas imposer les autres, mais disposer. Je me rappelle une madame qui a dit que sa fille, qui est confuse style sexuel, il a fait du show, mais il a commencé aussi le premier jour d'être comme un esprit pas tranquille. Il a dit, mon père, je le dis à ma fille, que se comporte comme le bête parce que il a ce problème. Je l'ai demandé, est-ce que tu as dit peut-être ta vérité, mais tu as dit sans amour, sans l'Esprit de Dieu. Tu penses que ta fille va changer? Il a compris qu'il n'est pas possible de changer la personne avec un esprit de euh, pas bonheur, pas miséricorde. Il a compris que cette attitude comme mère, ce n'est pas correct parce que tu ne peux aider à l'autre d'arriver à la vérité si tu n'es pas euh, plein de l'Esprit de Dieu. Pour ça, si nous prions dans l'Esprit vérité, nous arrivons de regarder toutes les personnes au monde entier comme Jésus. Une personne plus blessée, l'autre moins blessée, mais comme un Jésus. Pour ça, la relation entre le jeûne, la prière et la charité, c'est très important parce que nous rendre capables de pardonner l'impardonnable, d'avoir patience, d'être notre Jésus dans ce monde. Pour ça, je choisis cet texte de Saint Pierre Chrysologue que j'espère que vous aimerez parce que c'est un texte très profond et que tout le monde, nous pouvons le rappeler chaque fois que nous avons besoin. La constance et la persévérance. Beaucoup de nous, nous n'avons pas de persévérance dans notre prière, dans notre attitude de chaque jour pour arriver en esprit et vérité. La prière frappe à la porte. Le jeûne obtient, la miséricorde reçoit. Il y a 3 actes, mes frères, dit le Saint Pierre Chrysologue, évêque. 3 actes de laquelle la foi se tient, la piété consiste, la vertu se maintient. La prière, le jeûne et la miséricorde. La prière frappe à la porte, le jeûne obtient, la miséricorde reçoit. Prière, miséricorde, jeûne, le 3 ne font qu'une est de donner mutuellement la vie. Le jeûne, la prière et la pitié. En effet, le jeûne est l'âme de la prière. La miséricorde est la vie de jeûne. Que personne ne le divise. Les 3 ne peuvent se séparer. Celui qui en pratique seulement un de deux, celui-là n'a pas rien. N'a rien. Donc, celui qui prie doit jeûner. Celui qui jeûne doit avoir pitié. Qu'il écoute l'homme qui demande et qui, en demande, souhaitait être écouté. Il se fait entendre de Dieu, celui qui ne refuse pas d'entendre lorsqu'on le supplie. Celui qui pratique le jeûne doit comprendre, pour la charité, le jeûne.
Il doit sympathiser avec l'homme qui a faim. Il veut que être Dieu sympathise avec, empathiser aussi avec sa propre femme. Il doit faire miséricorde. C'est lui qui espère obtenir miséricorde. C'est lui qui veut bénéficier de la bonté doit la pratiquer. Celui qui veut en lui donner doit donner. Celui être une solliciteur insolent de que demander pour soi-même ce qu'on refuse à autrui. Soit la norme de la miséricorde à ton regard. Si tu veux qu'on te fasse miséricorde de telle façon, selon telle mesure, avec telle promptitude, fais toi-même miséricorde avec autres, avec la même promptitude, la même mesure, la même façon. C'est posséder pour se donner. C'est très intéressant. Ça, donc, la prière, la miséricorde, le jeûne doit former un patronage pour nous recommander à Dieu, doit former un seul plaidoyer en notre faveur, une seule prière en notre faveur sous cette triple forme. Ce que nous avons perdu par le mépris, nous devons le conquérir par le jeûne. Immolons nos vies par le jeûne parce qu'il n'est rien que nous puissions offrir à Dieu de plus important comme le preuve de le prophète lorsqu'il dit, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, le cœur qui est broyé et abaissé, Dieu ne le méprise pas. Offre à Dieu ta vie, offre l'oblation de jeûne pour qu'il ait là une offrande pure, un sacrifiant, une victime vivante qui insiste en ta faveur et qui soit donné à Dieu. Celui qui ne lui donnera pas, celui n'aura pas d'excuse, parce qu'on a toujours soi-même à offrir. Voilà, nous avons toujours soi-même à offrir. Ce que tu n'abandonnes pas à l'autrui, tu ne auras pas. Qu'est-ce que tu ne donnes à l'autre, tu n'auras pas aussi, comme notre parole, non? La charité. Mais pour ce que ces dons soient agréés, il faut que vienne ensuite la miséricorde. Le jeûne ne porte pas de fruits s'il n'a pas arrosé par la miséricorde. Le jeûne se détache par la sécheresse de la miséricorde. Ce qui la plu est pour le terre, la miséricorde est plus le jeûne. Celui qui jeûne peut bien cultiver son cœur, purifier sa chair, arracher les vices, s'aimer les vertus. S'il n'y verse pas le flot de la miséricorde, il ne recueille pas de fruits. Toi qui jeûnes, ton champ jeûne aussi, s'il est privé de miséricorde. Toi qui jeûnes, et ce que tu réponds par ta miséricorde, rejoindrai-la dans la grande grâce. Pour ne pas gaspiller par ton avarice, recueille par la largesse. En donnant aux pauvres, donne à toi-même, car ce que tu n'abandonnes pas à autrui, tu ne l'auras pas. Attention, en donnant aux pauvres, donne à toi-même. C'est vrai, parce que la charité te fait construire à toi-même. Pour ça, nous devons laisser à Jésus de construire notre caractère, de le modifier, comme dit Jésus à Luisa Picaretta dans le tome 11, le livre du ciel. L'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. On trouve dans l'âme
qui fait ma volonté, un tempérament attrayant, plaisant, pénétrante, digne et d'une simplicité enfantine. En somme, elle me rassemble en tout. Elle domine son tempérament comme elle le veut et comme c'est nécessaire. Puisqu'elle vit dans ma volonté, elle possède mon pouvoir et ainsi elle dispose de tout et d'elle-même. Selon les circonstances et les personnes qu'il rencontre, elle prend mon tempérament et elle en dispose. C'est exactement ce qu'il a dit avec autres paroles aussi, mais le sang Père Chrysogon. Mais nous devons laisser à Dieu modifier notre tempérament, de le faire un tempérament attrayant, plaisant, simplicité enfantine, pour entrer en une profondeur qui change notre relation avec Dieu, parce que si nous laissons notre corps de sang jeune, la prière n'entre pas en dimension profonde de profondeur, et aussi si nous ferons pas de aumône ou de charité, de miséricorde, nous arrivons pas de changer notre vie en la vie de Dieu. Parce que toutes les choses que nous ferons seront exactement comme Dieu le fait. Parce que prier en esprit et vérité, c'est exactement comme Jésus a prié, en esprit et vérité. Et l'esprit, c'est de Dieu pour glorifier à Dieu, faire toutes les choses pour glorifier à Dieu et laisser à lui de faire dans la vérité, de vivre notre vie. Sa vie dans notre vie, c'est faire la volonté du Père. Rappelez-vous de l'évangile quand les apôtres, il a dit ce que tu as besoin de manger, lui dit la volonté de mon Père, c'est ma nourriture. Qu'est-ce que veut dire ça? Tout que nous devons faire dans notre vie, c'est de réaliser tout le plan que Dieu a en chacun de nous. Avec notre pensée, penser comme Dieu pense et inviter à Dieu nos pensées. Et rejeter les pensées négatives. Et je vous assure, avec le jeûne et charité, le pensée négative se va quitter. Et la couronne d'épines de Jésus se va quitter. Si écouter comme écoute Jésus, si nous ferons le jeûne, la charité et aussi la prière, nous écouterons notre frère comme Jésus le fait. Et aussi, si nous laissons à Jésus manger, guérir, aussi jeûner en nous, prier en nous et faire la charité en nous, notre parole sera la parole que Jésus le peut transmettre au monde entier. De cette façon, c'est pas nous, c'est Jésus qui vit en nous, c'est la volonté du Père que se réalise en chacun de nous. Voilà comme nous pouvons arriver aussi à qu'est-ce que Dieu la santé d'Elgarde, la guérison, le jeûne, la prière et la charité nous aident à transformer notre caractère et à lutter contre l'esprit de mensonge, contre l'esprit de pas vérité, contre l'esprit de pas miséricorde. Voilà comme notre corps, s'il va prier dans l'esprit et vérité, dans l'esprit de Dieu, notre corps se va attacher à la vertu, il va être chaque fois plus fort, plus plein de lumière. Et tout le vertu va reconstruire notre corps dans le 35 vertèbres que nous avons, comme la force spirituelle que nous donnons. Je vous invite en ce moment de lever le main au ciel, invoquer l'Esprit Saint. Viens l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie. Viens dans mon pensée et pense. Aide-moi de penser comme Dieu pense. Donne-moi, viens dans mon cœur, donne-moi l'Esprit Saint, la grâce de le jeûne. Viens l'Esprit Saint et donne la grâce de prier dans l'Esprit de Dieu et dans la vérité. Viens l'Esprit Saint et donne-moi
la miséricorde, la confiance, la bénédiction, l'amour, le bonheur, la joie de vivre en générosité. Aide-moi, Jésus, de faire la volonté du Père. Aide-moi, Jésus, d'abandonner ma vie dans la volonté divine et laisser à Dieu de transformer ma vie, de faire de ma vie une hymne d'amour. Aide-moi, Esprit Saint, de prier en esprit de Dieu, de voir en chaque personne du monde un Jésus présent, d'aimer à chaque personne et d'aimer toutes les choses que Dieu nous a données au monde entier. Bien, l'Esprit Saint, aide-nous de dire la vérité avec amour, patience. Donne-nous le jeûne, la charité et la prière et de faire les choses et de nous laisser aussi tomber amoureux d'un Dieu qui a donné la vie pour nous. Aide-nous, l'Esprit Saint, de glorifier à Dieu en chaque chose que nous faisons. Aide-nous de comprendre ces paroles de Saint Vincent de Paul. La prière est l'âme de ce que la nourriture est un corps. La prière est à l'âme ce que la nourriture est un corps. Nous avons besoin de la nourriture, de la prière, de profondeur, parce que le jeûne, l'âme se détache du monde et la prière, elle s'unit à Dieu. Nous avons besoin aussi de le jeûne et de la prière et de la charité. La vraie force de l'homme est la prière et la prière de l'homme humble et aussi la faiblesse de Dieu. Le Seigneur est faible uniquement en cela. Il est faible face à la prière de son peuple, dit Pape François. Pour ça, nous devons laisser à Dieu, à prier nous, à l'esprit en vérité. Le jeûne n'est pas d'abord une affaire de stomac, mais une affaire du cœur, dit Saint Augustin. Pour ça, si tu jeûnes, ta prière devient plus forte, ta charité plus lumineuse, plus généreux. Avec le jeûne et la prière, nous lui permettons de venir associer une femme plus profonde que nous expérimentons au plus intime de nous. La femme est soif de Dieu. Pape Benoît XVI. Laisse que Dieu te donne cette nourriture du ciel. Laisse que Jésus t'aide de comprendre l'odeur d'une femme, d'une veuve qui n'a pas la possibilité d'envoyer ses enfants en école. Laisse que l'Esprit Saint illumine ta conscience. Le jeûne te donne la possibilité de faire une charité et d'aider les personnes que tu jamais pensé que tu peux l'aider, mais c'est Jésus que ça va glorifier en toi et que tu peux aider beaucoup de choses en ce monde parce que Jésus te donne la force et le moyen pour aider les personnes sur la rue, à côté de ta maison, les personnes qui sont malades ou en prison, ou les âmes de purgatoire. Laisse à Dieu de prier en esprit et vérité en toi et ta conscience va être illuminée avec le jeûne, la charité et la miséricorde. Et la bénédiction de Dieu peut être très puissant, Père, Fils, Saint-Esprit, descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous couvre avec son manteau. Amen, Amen, Amen.